Mais on ne peut pas répondre à tout. On va passer. Ah oui. On va maintenant passer aux prières. Quelqu'un nous demande de prier pour les âmes du purgatoire ou celles qui souffrent, et c'est surtout celles qui souffrent le plus. Oui, vous savez que dans le purgatoire, il y a des degrés. La Vierge l'a dit ici à Medjugorje. Et il y a un degré qui est très proche de la sortie, c'est-à-dire la portée du ciel. Et il y a un autre degré, le plus profond, qui est tellement proche de l'enfer que les âmes qui y sont souffrent atrocement, comme si elles étaient en enfer, sauf qu'elles vont être sauvées, puisqu'elles vont remonter vers la porte de sortie. Donc il faut beaucoup prier pour celles qui sont au fond, et quelquefois, elles doivent y rester jusqu'à la fin du monde. Voilà, priez pour les intentions de Maman Marie, priez pour la création de l'Institut Saint-Paul à Lyon, oui, c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça en France, pour les âmes du purgatoire dont plus personne ne se souvient. Voilà, c'est des myriades et des myriades. Pour les vocations de religieuses et sacerdotales, pour Alexandre et Sandra qui se sont séparés. Rien par force, tout par amour. Merci Emmanuel, mon sœur Emmanuel, ça fait partie des prières, ça. Priez pour les malades et leurs familles, journée du Téléthon. Je demande la prière pour maman Muriel qui est malade. Pour que la retraite à Loyola se passe bien et que se donne une dimension spirituelle au cœur, oui. Marie, je te confie ma sœur qui a très mal au dos et qui va voir son neurochirurgien. Merci de prier pour ma mère Lucette qui a rendu le dernier souffle le 3 novembre, cette année, l'année de la miséricorde. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Jésus et de Marie. Mais la Vierge nous a demandé de prier surtout pour eux. Elle dit que c'est l'intercession la plus importante pour elle. Et elle prie pour vos intentions, elle prie pour... Priez pour Thérèse, pour les malades. Merci, priez pour une femme de 30 ans qui vient de décéder d'un cancer. Pour la conversion de ma famille, pour que la paix dans ma famille règne, miséricorde. Pour la guérison de ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Jésus et pour la guérison de Cécile. Et la Vierge nous a demandé de prier surtout pour eux. Elle dit que c'est l'intercession pour l'amour et la paix dans le monde pour elle. Pour Agnès et Tom qui désirent un enfant. Paloma et Thérésita. Maman Marie, je te confie ma sœur Sophie qui est très malade du cancer. Pour Amandine et Christelle qui sont enceintes. Merci de prier pour ma famille, mes amis, pour que mon neveu se fasse baptiser ses enfants. Prions pour le pape, pour tous les enfants qui souffrent à travers le monde. Demande à Saint Joseph d'intercéder pour mon travail, pour mes enfants et surtout mon mari qui ne croit pas. Comment préparer Noël? Je l'ai expliqué. Pour ma solitude, pour nos prêtres afin qu'ils tiennent bon sur le chemin de la vérité. Pour toutes les mamans qui avortent. Priez pour la France et toutes les malades du mode pour les migrants. Pour mon mari et moi qui allons bientôt accueillir la vie. Merci de nous avoir exaucés, Marie. Nous sommes si reconnaissants. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné un travail. Pour Amandine et Aurélie qui ne connaissent pas Dieu. Pour Christian atteint d'un cancer de l'œsophage avec des métastases osseuses, afin qu'il tourne son cœur vers Thérèse. Pour la conversion de ma famille. Pour 2 personnes en rémission de cancer. Pour Marie-France qui a beaucoup de vertiges durant la messe. Pour ma paroisse. Je demande que mes enfants fâchés depuis 2 ans se réconcilient et qu'on soit tous unis pour Noël. Oui. Priez pour les âmes du purgatoire, les pécheurs et les bergers de ton Fils. Merci. Voilà. Pour tous les couples qui n'arrivent plus à communiquer et à s'aimer. Pour tous ceux qui sont au chômage et dans la précarité. Pour être à l'image de Marie, bravo. Pour les enfants soldats. Ma bonne Vierge. Attends, ma bonne Vierge, non. Pour tous les jeunes qui ne connaissent pas Jésus. Pour la ville d'Alep si cruellement touchée. Pour que Noël ne soit pas une orgie et une beuverie. Pour mon papy qui sera opéré mercredi. Pour les jeunes, pour Aurélie qui souffre d'un cancer. Pour les prisonniers, pour que je ne sois pas licenciée. Pour que sœur Emmanuelle vienne à Chalon-sur-Saône. Tiens, c'est nouveau ça. Pour tous les enfants avortés. Pour les jeunes influençables. Pour Marie-Blanche qui a eu un AVC. Pour que mes amis soient convertis. Pour que Marie nous aide à prier le rosaire et vivre ainsi les mystères.
prier Saint Joseph, pour que Saint Joseph soit davantage connu parmi les chrétiens. Surtout voilà, pour les familles divisées, pour la vocation de vie de ma sœur aînée, pour ma famille, ma paroisse, pour le salut du monde, pour les personnes malades et handicapées, pour Xavier dont c'est la fête aujourd'hui, qui vit loin de Jésus, pour l'unité dans toutes nos familles, pour que je trouve une maison qui me porte, moi qui suis si faible, pour ma cousine Geneviève, si fatiguée depuis tant d'années pour son retour vers Jésus, pour ma paroisse, pour Fanny qui pense à divorcer, pour que je connaisse la joie de Noël, pour la conversion de la France, pour les personnes qui me font du mal, pour Michel qui a un cancer du côlon, pour les morts d'aujourd'hui, pour tous ceux qui sont déguisés en agneaux, je suppose qu'ils sont en fait des loups, pour Francis qui fête son anniversaire aujourd'hui, pour que je puisse reprendre la prière du rosaire. Il faut commencer, prenez votre rosaire, allez-y, commencez dès ce soir, pour qu'il y ait de nombreux ouvriers pour la moisson. Et là je recommande qu'on prie beaucoup pour ça, c'est le désir de Christ. Priez le Père pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Et demandez-vous, est-ce que moi je suis appelé à la moisson? Il faut tous travailler à la moisson de Dieu, pour la sanctification de tous les bergers, pour le Père Joseph et tous les prêtres de paroisse, pour les chrétiens qui soient modèles du Christ, pour la paix chez Martine et Jean-Pierre, pour Virginie Sédou et tous les malades, pour les enfants mal aimés, pour les personnes âgées malmenées, pour toutes les intentions de ma sœur Isabelle, pour redonner l'espérance aux personnes déprimées, pour Chiara, pour qu'elle trouve un stage, pour un nouveau groupe de prière, pour que le résultat de ma ponction des nodules soit négatif, pour ma famille, mes sœurs, surtout Marianne qui est malade, pour les personnes âgées dont les enfants ne viennent pas les voir et qu'ils veulent leur argent, pour que nous puissions avoir la grâce de pardonner, pour tous les migrants qu'ils trouvent une terre d'accueil, pour un autre Xavier qui est agnostique, pour que ma foi redevienne forte et que l'amour du Christ revive en moi, pour les paroisses où le prêtre compte ses paroissiens, pour les malades, pour l'amour du cœur immaculé de Marie en ce premier samedi du mois de décembre. Bravo, faites les 5 samedis. Alors j'avais plus rien là. Allô? Là j'ai plus rien. Ça va revenir. Ah. Pour que mon fils se retourne vers le Seigneur. Pour Gaël qui va s'opérer et Nathalie et Sébastien. Pour nos prêtres et diacres de nos paroisses. Pour un peu de lumière spirituelle pour mon épouse. Beaucoup de lumière spirituelle. Pour la France, qu'elle redevienne fille aînée de l'Église. Pour que Cathy et Georges accueillent un enfant dans leur famille. Pour Guylain qui a manqué d'amour maternel et paternel. Pour que toutes les familles prennent l'exemple sur Jésus. Pour notre pape François. Il fallait bien que je termine sur le pape François. Pour que nous disions oui à l'Esprit Saint. Je ne peux pas éviter de prier, de dire oui à l'Esprit Saint. Pour que nous n'ayons pas peur. Voilà. Voilà, maintenant, chers frères et sœurs, c'est le temps de la prière. On a évoqué beaucoup de demandes. Alors, je voudrais maintenant remercier. Vous savez que Witzka dit les prières de remerciement sont celles qui vont le plus vite au ciel. Alors, on demande, et Dieu aime qu'on demande. Attention, il aime qu'on demande, parce que c'est le traiter comme un père. Il aime ça. Mais il ne faut pas oublier de remercier. Il y a eu plusieurs remerciements dans les choses que nous avons lues, et je félicite tous ceux qui ont remercié, parce qu'il faut commencer par remercier pour ce que l'on a, et puis après alors on peut demander, mais il faut remercier, adorer. Vierge Marie, encore une fois, par ce message, tu nous as parlé de toi, et cette fois-ci pour nous dire que ton cœur est vraiment dans la peine, que tu pleures. Tu vois chacun de nous, tu vois le monde, tu vois chacun des milliards d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont sur la terre. Tu nous vois tous et tu pleures.
Nous voulons ce soir te consoler. Nous voulons amender nos chemins. Nous voulons confesser nos péchés. Nous voulons confesser les fois où nous avons pu attrister ton cœur de mère et le cœur du Christ, le cœur du Père, par nos péchés, par nos fermetures, par nos méchancetés, par nos blasphèmes, par nos révoltes, par nos manques d'amour, de charité, par nos manques de miséricorde, nos manques de pardon, par tous les péchés d'omission que nous avons pu faire lorsque nous pouvions faire le bien et que nous ne l'avons pas fait, par paresse ou par négligence, par manque d'amour. Vierge Marie, nous voulons commencer cette prière en te demandant pardon et en demandant pardon à ton Fils. Parce que nous voulons te consoler. Et nous voulons te dire que dorénavant, nous voulons vraiment reprendre ta main avec sérieux. Toi qui nous invites, tu nous tends la main constamment. Accorde-nous de ne pas te snobber. Accorde-nous, Vierge Marie, de prendre cette main bénie et de lâcher toutes nos amarres qui nous retiennent dans les choses du monde et quelquefois les choses inutiles, pour nous laisser emporter par toi. Toi qui es la mère du Christ, la mère de celui qui a dit « Je suis le chemin », il a dit aussi « Je suis la porte ». Et toi, tu connais et le chemin et la porte. C'est pourquoi c'est toi que nous voulons suivre, nous voulons nous laisser guider par toi. Prends notre main maintenant, Mère Vierge Marie. Visitez chacun de nous dans son espérance peut-être ténue, pour la renforcer. Viens prendre notre main pour nous faire connaître de nouveaux horizons, faire sortir de nous-mêmes qui tournons en rond dans nos manques d'amour, nos manques de pardon, nos manques de lumière. Ouvre les fenêtres de notre cœur, ouvre les portes. Viens ménager des portes-fenêtres. Viens ménager des grandes ouvertures pour que le soleil rentre, le soleil de justice, ton Fils Jésus. Oui, Vierge Marie, conduis-nous. Conduis-nous sur ce chemin en cette époque de l'histoire qui n'est pas du tout facile. Comme tu l'as dit, chaque jour, le monde s'éloigne davantage du cœur de Dieu. Alors que tu es venu pour nous rapprocher du cœur de Dieu. Vierge Marie, nous voulons vivre avec toi, comme tu as demandé à Sœur Faustine, que votre vie soit semblable à la mienne, douce, cachée, silencieuse, et préparer le retour, la deuxième venue du Christ. Voilà ta vie, douce, cachée, silencieuse, de prière pour préparer la deuxième venue du Christ. Nous voulons te regarder, Vierge Marie, parce que de toi nous apprenons comment plaire à Dieu. Donne-nous des grâces de contemplation du Christ. Donne-nous des grâces d'adoration pour nous laisser transformer. Accorde-nous d'oublier nos petits désirs pour nous plonger dans les grands désirs du Christ, qui est que tous les hommes soient sauvés. Beaucoup encore marchent dans les ténèbres, Vierge Marie, dans tes enfants. Tant et tant de tes enfants marchent dans les ténèbres et surtout regarde le samedi soir. Combien vont aller jusqu'à la désespérance dans le mal. Vierge Marie, viens vraiment nous visiter encore. Aide-nous à être ceux, comme tu l'as dit dans le message, qui vont penser les blessures, par des actes de miséricorde, qui vont convertir les âmes égarées, qui vont leur montrer le chemin. Et dans cette neuvaine de l'Immaculée Conception que nous vivons maintenant, je voudrais réciter la prière que j'invite tout le monde aussi à prendre. Et pour ceux qui n'ont pas commencé la neuvaine, il n'est jamais trop tard, avec un débordé après la fête. Je voudrais prier avec vous cette prière qui a été donnée pour toute la France, dans tous les diocèses, qui s'adresse à la Vierge Immaculée Conception. Ô Marie, Vierge Immaculée, debout près de la croix de Jésus,
Vous portiez avec lui dans votre cœur, transpercé de douleur, les hommes rachetés par son sang. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus, et en offrant sa vie pour la multitude, il a rendu au monde l'espérance. Souvenez-vous des larmes que vous avez versées pour ceux qui font le mal et pour ceux qui souffrent. Obtenez-nous le repentir, le pardon et la paix. Avec votre cœur de mère, intercédez auprès du Père pour l'Église, pour nos frères persécutés, pour l'immense foule des exilés qui peinent et qui meurent de faim. Par la contemplation des saintes plaies de Jésus, imprégnez nos cœurs de votre compassion, afin de pratiquer les œuvres de miséricorde envers tous nos frères affamés de pain, d'amour et de vérité. Que se lève aujourd'hui, à la gloire du Père, un peuple de serviteurs, de prêtres et de saints consacrés à vous pour le salut des âmes. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je vous invite à adopter cette prière tous les jours de la neuvaine et puis à vous préparer aussi en ouvrant votre cœur à recevoir Jésus avec vos petits brins de paille que vous allez mettre dans la crèche. Faites vite votre crèche et Jésus a hâte de venir descendre en vous. Il est venu pour nous, il est venu pour nous sauver et il est venu pour les pécheurs en particulier que nous sommes. Nous sommes sur sa liste. Je vous invite vraiment à ce que ce Noël soit le plus beau des Noëls. Le plus beau des Noëls. Et la Vierge nous dit, chers enfants, que dans vos familles règne cette joie, cette même joie que nous avions dans l'étable lorsque mon fils est né. Alors, quand le fils est né, elle était dans cette joie malgré la situation épouvantable était la sienne. On n'a jamais vu une femme accoucher dans une étable, sans aucun confort. Mais elle l'a fait, mais elle avait la joie parce que c'était Jésus qui venait. Que Jésus soit toute votre joie, chers frères et sœurs. Je vous souhaite à tous un très saint avant et un très joyeux Noël. On se retrouvera pour le prochain direct, donc le 3 janvier, dans les premiers jours de l'année 2017, qui est donc l'année de Fatima. Il faut beaucoup prier pour cette année de Fatima qui va connaître des grandes, pour le centenaire, des grandes occasions, des grandes célébrations, et que la France se relève au lieu de baisser. Que nous soyons vraiment une armée qui allons travailler avec Jésus et Marie par la prière, le jeûne, les sacrifices, la joie de vivre avec Dieu. Que nous soyons là pour essayer vraiment de relever le niveau. La Vierge compte sur nous. Elle compte sur chacun de vous. Elle compte sur toi. De tout son cœur, elle compte sur toi. Viens la consoler.